de Paranormal, bonjour, bonsoir, numéro 1. La personne qui a filmé cette vidéo raconte qu'elle était au Subway, où elle travaillait auparavant pour voir une de ses anciennes collègues. Elle dit que ça faisait un moment qu'elle avait posté la vidéo sur Snapchat, mais ce n'est que récemment, en scrollant sur ses archives, que quelque chose d'étrange attira son attention. Elle ajoute qu'au début qu'elle croyait que ce n'était qu'une coïncidence ou une illusion d'optique, mais en revisionnant la vidéo plusieurs fois, elle remarqua que les yeux qui apparaissent bougent. Est-ce que c'est quelqu'un qui se cache dans la poubelle ou autre chose? Et pourquoi quelqu'un se cacherait-il dans un endroit pareil? Avant de passer au numéro 2, mets un like sur la vidéo, ça nous aide énormément et ça te permet de faire flipper plus de gens sur YouTube. Numéro 2. Un homme nommé Mario Lara venait d'ouvrir sa boutique de bonbons au Mexique. Il était spécialisé dans la vente de piñata, ce genre de grandes figurines remplies de friandises. Traditionnellement, on leur donnait une forme humaine ou animale afin d'être utilisée lors de la cérémonie religieuse mexicaine. La piñata est fourrée de friandises puis accrochée. On bande alors les yeux aux participants et on leur donne un bâton à l'aide duquel ils vont essayer de faire exploser la piñata. La raison pour laquelle on donne des coups à la piñata est que traditionnellement, elles sont le symbole d'un esprit démoniaque. Mais vous l'aurez bien deviné, ce genre de cérémonie est devenu une sorte de culture folklorique sans aucune référence à la religion. Ce qui est par contre étrange, c'est la boutique de Mario Lara, qui depuis son ouverture est le spectacle de plusieurs événements troublants. Vous vous rappelez de cette vidéo que j'avais postée il y a quelques semaines? Je vous laisse d'ailleurs le lien dans la description. C'est le même magasin où l'explorateur El Reggio avait passé la nuit et où quelque chose de terrible s'est passé. Depuis, Mario le propriétaire a posté d'autres vidéos provenant de sa caméra de surveillance qui sont encore plus flippantes. Regardez attentivement. Cette vidéo provient de l'un de ses streams. On y voit une étrange poupée derrière lui. Le stream avait duré plus d'1 heure ce jour-là, mais un viewer avait détecté quelque chose de vraiment flippant. Regardez attentivement la poupée. Vous l'avez vu? La poupée a cligné des yeux. Qu'est-ce qui se cache dans la boutique de Mario? Et pourquoi une telle concentration d'activité paranormale? Numéro 3. Cette vidéo a fait le buzz récemment sur les réseaux sociaux. La vidéo provient d'une caméra de surveillance et on y voit 2 personnes allongées sur leur lit en train de dormir dans leur chambre. Ils ne s'attendaient pas du tout à ce qui va se passer. Quelque chose glissa soudainement sous le lit. L'objet bougeait beaucoup trop rapidement pour savoir ce que c'était. Même en mettant la vidéo sur arrêt, je n'arrive pas à définir ce que c'était. L'une des 2 personnes s'allonge ensuite sur son lit. Regardez ce qui va se passer au niveau de la porte. Vous l'avez vu? On dirait une main qui glisse tout le long de la porte. À un moment, la porte s'ouvre toute seule. Ça pourrait être un courant d'air comme autre chose. C'est peut-être la même chose qui a fait tomber les feuilles du bureau. Sur la scène suivante, les choses deviennent encore plus bizarres.
Les mouvements de ses jambes semblent ne pas être les siens. On dirait plutôt que quelqu'un les tire vers le côté. Étrange, non? En se réveillant, il pensait que c'était son colocataire qui lui faisait un prank, mais ce n'était clairement pas lui. Leurs réactions ont l'air vraiment authentiques. Qu'est-ce qui les taquinait ce soir-là? Était-ce un esprit ou une série de coïncidences? Numéro 4. Dans l'Afrique de l'Ouest, plus spécifiquement au Togo, au Bénin et au Sénégal, un rituel ancestral est pratiqué pour chasser les mauvais esprits qui rôdent la nuit. Il est appelé Zangebeto, soit Zan pour nuit et Gebeto pour chasseur. Ces chasseurs d'esprits sont représentés par une structure recouverte de jupes en paille colorée. Durant la cérémonie, ces esprits se donnent en spectacle, en dansant et sautant dans la zone dédiée au rituel. Il y a toujours des touristes impressionnés par cette pratique vaudou. Ce que vous ne savez pas et qui est très troublant, c'est qu'il n'y a pas d'humains sous cette structure de paille. D'après les locaux, c'est les esprits de la nuit qui les font bouger. Jusqu'à ce jour, il n'a pas été prouvé que ce qu'ils ont dit est faux. D'ailleurs, vous allez le voir dans quelques instants en vidéo. Les vidéos de Zangebeto sont souvent de très mauvaise qualité et ne montrent pas le rituel depuis le début, au moment de l'installation de la structure en paille par exemple. Mais j'ai réussi à trouver cette vidéo uploadée par Dynast Amir sur sa page Facebook où on y voit clairement ce dont je vous parlais. Sur cette partie de la vidéo, on voit que les gens déposent des offrandes aux Zangebeto qui se remet à danser juste après. Je vous avoue que j'étais sceptique vis-à-vis de ce rituel, mais la vidéo de Dynast Amir dévoile le moment où ils sont en train d'installer le Zangebeto et on arrive à voir clairement qu'il n'y a personne à l'intérieur. Vous pouvez voir que les touristes et les locaux sont impressionnés par ce qu'ils voient. L'intérieur du Zangebeto est complètement vide et lorsque la structure de paille est assemblée, il commence à danser tout seul, comme s'il devenait possédé. Ce qui est étrange, c'est que seuls très peu de personnes détiennent le savoir de ce rituel vaudou, et les personnes qui prennent part à cette cérémonie font tous partie d'un petit groupe secret où on leur transmet le savoir de connecter le monde des esprits avec le nôtre. Mais bon, c'est ce que j'ai compris. À votre avis, qu'est-ce qui se passe vraiment? Vous y croyez? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 5. Comme vous le savez tous, les explorations urbex et les investigations paranormales menées dans des lieux abandonnés peuvent s'avérer être très dangereux pour ceux qui les mènent. Hello? Oh my god, what the f***? What the f***? Bro. C'est pour ça qu'à mon avis, la moindre des choses c'est d'être accompagné et bien de se préparer avant, comme le font les youtubeurs de la chaîne Terror Al Estrella, axée sur l'urbex et le paranormal.
Sur l'une de leurs dernières vidéos, les deux acolytes décident d'explorer une chapelle abandonnée au beau milieu des bois. C'était autrefois un lieu magnifique, mais il n'est plus ce qu'il était. Les explorateurs sont tous les deux munis de caméras et d'équipements spéciaux. Ce qui va se passer par la suite va vous donner la chair de poule. Regardez. Si. Sur la première partie de la vidéo, on arrive à se rendre compte à quel point le lieu est vaste. C'est donc facile pour quelqu'un de se cacher dans ce genre d'endroit. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps pour que les explorateurs se rendent compte que c'était peut-être une mauvaise idée de venir ici. La première bâtisse qu'ils décidèrent d'inspecter, c'est cette petite maison, où de loin ils avaient repéré que des bougies étaient allumées. Dès qu'ils s'approchèrent, quelqu'un ou quelque chose les éteint. Regardez bien au niveau des fenêtres sur l'enregistrement qui suit. No manches. Creo que hay alguien allá adentro. Buenas noches. C'est à ce moment que vont s'enchaîner plusieurs événements flippants. Ils s'approchent lentement du bâtiment, craignant que quelque chose les attaque. Buenas noches. Mais finalement, il n'y avait personne à l'intérieur. Ay, güey. Mira, ¿ya viste? À ce stade de l'investigation, ils sont presque sûrs qu'ils ne sont pas seuls dans les lieux. Mais la question qui se pose est, est-ce que c'est un fantôme ou quelque chose d'autre? Ay, güey. Ay. La caméra principale capture des bruits étranges provenant de l'arrière du bâtiment et les deux investigateurs sont sûrs d'avoir vu une silhouette traverser l'une des portes. Ah, no manches, Odín. Alguien pasó a un lado mío. Pero se movió la hoja, Luis. Yo vi clarito. ¿Sí la viste? Sí, la vi como... O sea, se movió la hoja cuando tú estabas ahí. Pile au moment où l'un des deux individus expliquait qu'il sentait la présence de quelqu'un ou quelque chose, une pierre leur est jetée dessus. Me dio un escalofrío tremendo. Sentí a alguien a un lado mío, Odín. Pero dices que viste la... ¿Sí viste la hoja? Les deux explorateurs vont vite découvrir pourquoi ils n'auraient jamais dû s'aventurer dans cette chapelle. En serio, Luis, enfrente de ti la hoja se movió como si le hubieran soplado. Pues así, o sea, a un ladito exactamente, Odín. Ay, güey. Une autre pierre, cette fois plus grosse, leur est jetée dessus. Je pense que le but était d'endommager la caméra, ce qui me fait penser que ce n'est peut-être pas une supercherie ou un fake, parce que leur équipement coûte cher et je ne pense pas qu'ils s'amuseraient à mettre en danger leur caméra. Si c'est effectivement un fantôme ou un esprit, il se peut que ça soit un djinn. Dans la culture saoudienne, les djinns sont connus pour jeter des pierres sur les personnes qui s'approchent un peu trop près d'eux, afin de leur faire peur. Si ce n'est pas un djinn, ça pourrait être une personne, mais si on revient en arrière, la pierre a l'air de provenir du haut de l'arbre, et comme vous le voyez, il n'y a personne. Algo de miedo. Les investigateurs découvrent à un moment une série de tunnels souterrains, ce qui fait encore une fois de ce lieu l'endroit idéal pour se cacher ou pour réaliser des rituels. Je pense qu'ils ne devraient pas être ici seuls. Ah, no inventes, es adentro de la iglesia, Odín. Más bien de la capilla. Las luces en alto, ¿eh? Mira, 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 mira. Odín, ¿lo agarraste? No, agarró la mitad, ahí. No inventes, ¿sí lo viste, Odín, cómo voló? Sí, sí lo alcancé a ver, Luis.
sea, ve la mitad del árbol. Ah, no manches, sí, ahí, ahí, ahí. Sí, 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 lo estoy viendo. Está arriba, 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 arriba. Ya se desapareció, hermano. No inventes. Effrayés, ils décident de revenir vers leur voiture lorsqu'ils remarquent une silhouette sombre grimper la chapelle. Ils reviennent en courant vers la chapelle en espérant capturer quelque chose, et c'est là qu'ils font quelque chose que la plupart des investigateurs paranormaux ne font pas. Ils se dirigent vers la silhouette pour essayer de comprendre ce qui se dresse sur le haut de la chapelle. C'est là qu'ils regrettent instantanément leur décision. Un étrange rituel est en cours et c'est à ce moment qu'ils font face à la personne ou la chose qui se cache dans les lieux. Ay, Odín, Odín, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Curieux d'en savoir plus, ils décident d'aller vers l'arrière-cour de la chapelle. C'est là que les choses prennent une toute autre tournure. Sí, 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 se ve que... Y se está escuchando que hablan. ¿No escuchas cómo estaban hablando? Estaban como murmurando, ¿no? Ajá. De hecho, No, sí. Yo vi es como estuvieran murmullos, platicando. pero- Aquí, 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 aquí. Ils entendent tous les deux des voix provenir des bois. Ils décident alors d'éteindre l'une des lumières et voilà ce qui se passe. ¿Ya está? Espérame, ya está, Ya te estoy grabando, ya estoy. Ahí está, ahí está. Listo. ¡Ah, Luis, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Ah! ¡Odín, Odín, Odín! Tout à coup, Odin est tiré par quelque chose. À ce moment, son ami qui est toujours en train de filmer court vers lui pour voir s'il va bien. Vous pouvez le voir passer à côté de la caméra d'Odin, qui l'avait fait tomber lors de sa chute. Odin a été traîné au sol sur quelques mètres, ce qui est impressionnant. Heureusement pour eux, personne n'a été blessé. Vous pouvez d'ailleurs voir Odin qui essaie de reprendre ses esprits et de comprendre ce qui s'est passé. En prenant en considération que c'est la deuxième fois qu'ils auraient pu endommager leur caméra, sans oublier leur réaction qui m'a l'air tout à fait authentique, je ne pense pas que c'est une supercherie. Soit ils sont pourchassés par un groupe de personnes qui étaient sur place pour réaliser un rituel, soit c'est les manifestations d'une force paranormale. Pas besoin de vous dire qu'après le dernier incident, ils se sont enfuis aussi vite qu'ils le pouvaient pour se mettre à l'abri. Je pense que depuis, ils ne sont jamais revenus sur place. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas pourquoi une personne s'allongerait à l'intérieur d'une tombe, mais cette personne l'a fait et fut automatiquement punie. Clique pour en savoir plus. Non, vraiment. Clique.